Hi there, bonjour, salam alaikum, Azur, Nangadef. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une excellente journée, j'espère que tout se passe bien chez vous. Nous aussi, ça va super bien, sauf qu'il fait vraiment très froid. Il fait -12 dehors, donc ça veut dire que quand on sort pour faire des courses ou autre chose, en tout cas, je vous dis la vérité, ce n'est pas le fan, il fait vraiment froid. Alright? Je vous souhaite aussi d'expérimenter le froid canadien. Et vraiment, c'est une expérience à part entière. Alright, si vous êtes là pour la première fois sur la chaîne Bonjour Canada, vous êtes au bon endroit si vous souhaitez immigrer. C'est vraiment la plateforme qu'il vous faut pour avoir plus d'informations. Je vais vous inviter tout simplement à regarder dans l'archive, dans toutes les vidéos que nous avons déjà faites. J'espère que vous allez trouver un sujet qui, qui va vous aider en tout cas à entamer votre programme. Si vous êtes une personne qui est là depuis un moment, que vous êtes en train toujours de cheminer dans votre programme, dans votre objectif d'immigrer, vous êtes aussi au bon endroit parce que nous publions différents contenus aussi en rapport avec la vie au quotidien au Canada pour que vous puissiez vous préparer, visualiser votre vie déjà installée ici au Canada. Vous savez, tout commence par un rêve et ça finit toujours par se concrétiser. Il faut toujours mettre les actions tout simplement en place, mettre le, le, le pied devant l'autre et on commence à marcher et la vision devient une réalité. Alright? Et je vous invite à liker, à partager. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le. En tout cas, pour que nous puissions agrandir la communauté, pour que plusieurs personnes puissent bénéficier du contenu que nous partageons. Alright, je vais entrer directement dans le vif du sujet. Comme je vous ai promis, ces 3 mois du début de l'année, je vais partager beaucoup plus sur le travail parce que je pense qu'il est important d'avoir un travail avant de venir vous installer ici au Canada si vous ne venez pas pour les études ou pour créer de l'emploi, pour créer une entreprise. Si vous venez pour travailler, moi je vous conseillerais de trouver un travail, ok? Avant de venir, ça va être vraiment très facile. L'intégration va être rapide. Vous allez vraiment trouver que ça va être vraiment très facile pour vous. Parce que nous aussi, nous sommes venus ici au Canada, on avait déjà du travail. Donc, une semaine après, on était déjà dans nos entreprises respectives et on avait déjà commencé à travailler. Alright? Et c'était vraiment super. Alright. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une entreprise dont je tairai le nom, je ne dirai pas son nom. Euh, Cette entreprise-là embauche des travailleurs étrangers et des travailleurs nationaux aussi, ok, qui sont ici au Canada. Mais sauf que la manière dont ils les traitent est vraiment différente. Ça veut dire qu'ils payent les travailleurs étrangers à 40% moins que... Non, même pas. Je dirais 60% moins que les travailleurs nationaux. Ça veut dire que c'est vraiment choquant. Ça veut dire que quand vous allez négocier votre travail, je sais que nous, on partage nos partenaires. Il y a certains partenaires qui vous aident à trouver du travail. Et on partage les noms de ces partenaires ici sur le site, ici sur notre chaîne. Et vous pouvez aller dans les vidéos dans l'archive, vous pouvez trouver ces partenaires et vous pouvez aller sur leur site et postuler. Mais attention, quand vous allez avoir votre travail et que vous allez négocier votre contrat, ayez toujours je vais dire, le sens d'aller chercher de l'information, de vous poser la question, ah, c'est quoi le salaire minimal? C'est dans mon secteur, on paye combien? Vous savez, les salaires sont sur Indeed. Vous pouvez aller chercher les salaires sur Indeed. Vous pouvez même aller sur Google tout simplement, taper selon votre profession, c'est quoi le salaire médian. Ok, c'est quoi le salaire médian? C'est quoi le salaire médian? Et ça va vous donner l'idée de combien vous allez être payé. Comment ça se fait que une entreprise multinationale paye, euh, paye ses salariés plus de 4 fois moins? Plus de 4 fois moins que son salaire, moins que les salariés qui sont ici au Canada. Ça veut dire que les salariés étrangers sont payés 4 fois moins, les gars.
Vous pouvez imaginer, j'ai trouvé ça choquant et glaçant parce que les gens, quand ils immigrent, c'est un sacrifice. Si vous n'avez jamais immigré, vous n'avez aucune idée de combien c'est difficile. Des fois, on regarde peut-être la difficulté qu'on a à se projeter dans notre pays, mais aussi c'est très difficile de quitter toute votre famille, quitter votre travail, quitter les amis, quitter tout le monde et aller vous installer dans un pays étranger. C'est un sacrifice énorme. Maintenant, quand vous venez, et qu'on vous traite de cette manière, que vous êtes payé 4 fois moins que, que les autres, alors que vous faites le même travail, vous fournissez les mêmes efforts. Parfois, vous allez même faire un peu plus parce que vous vous dites, ok, je suis là pour travailler, il faut que je cartonne, il faut que je montre que j'ai envie. Et ça, pour moi, ça m'a pas plu. Ça m'a pas plu et j'ai décidé de faire cette vidéo pour vous dire, écoute, faites attention. C'est bien de trouver du travail, mais c'est bien de trouver du travail, mais vous n'êtes pas là pour qu'on vous exploite. Vous êtes là pour donner un service, travailler pour une entreprise, et vous aussi, vous devez avoir la contrepartie de votre temps, de votre énergie, de votre force que vous donnez à l'entreprise. Je vais vous donner par exemple les chiffres. Regarde, par semaine, hein, les salaires qui ont été comparés. Je vais vous mettre l'article dans la barre de description pour que vous pouvez la lire. C'est l'article qui a été écrit par Radio-Canada, donc c'est vraiment public, ok? Mais je ne vais pas dire le nom de l'entreprise et c'est pas, je ne pense pas que ça soit bien. Mais je mettrai l'article dans la barre de description. C'est public, vous pouvez lire l'article et vous faire l'idée et ne pas vous faire rouler dans la pâte. C'est surtout ce qui est plus important. Ok, regarde, la personne qui a écrit l'article a comparé les salaires payés par semaine. Donc, et regarde, les salariés étrangers sont payés 225 $ par semaine. 225 $ par. Ça, c'est plus que le minimum légal. C'est plus que le minimum légal. Ok? C'est même pas la, c'est même pas la moitié du minimum légal. Ça, c'est très grave. Donc, les employés étrangers sont payés 225 $ par semaine. Je vous arrête et je vois que vous allez convertir pour dire ah 225 $ par semaine. Donc je multiplie avec mes francs CFA, voilà ce que j'ai. Non, 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 le coût de la vie n'est pas pareil. Les salaires sont indexés sur le coût de la vie. Ok? Il faut pas aller faire la conversion et dire là, 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 moi je viens même si on me paye, même si on me paye le salaire de la semaine par mois, ça ne me dérange pas. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc les salariés euh, nationaux, les salariés qui sont ici, les salariés canadiens. Ok? Quand je dis canadien, je dis canadien, peu importe la race, peu importe la couleur, peu importe. Je dis les salariés qui sont ici, même si vous êtes résident permanent ou résident temporaire, mais que vous êtes au Canada, vous êtes salarié national, ok? Vous êtes salarié du pays. Vous êtes salarié, vous considérez comme vous êtes salarié canadien, ok? Parce que vous êtes résident canadien. Euh, vous n'avez pas été embauché à partir de l'étranger, ok? Les salariés canadiens sont payés 920 $. Vous pouvez imaginer, c'est c'est énorme, c'est incroyable. 900, l'autre c'est 225, l'autre c'est 920. 920. La différence elle est énorme. Et les salariés, ok, et le salaire minimum légal, ok, je vais dire au Québec, c'est 570. Donc ce n'est même pas le salaire minimum légal. C'est même pas la moitié du salaire minimum légal. Donc c'est pour vous dire, faites attention quand vous allez négocier. Faites attention, ne convertis pas les dollars à votre monnaie locale et dites tout va bien. On peut vous payer cet argent-là. Vous ne serez pas capable de vous loger, vous ne serez pas capable de faire quoi que ce soit. Vous allez juste vous nourrir et vous allez vous nourrir aussi du pain et du fromage. Ok? Donc attention. Attention quand vous allez négocier, soyez sage, allez sur Indeed, allez sur d'autres sources que vous pouvez trouver. Posez des questions si vous connaissez des personnes. Euh, si vous connaissez des personnes, envoie-nous peut-être un mail pour nous demander, ok, voilà ce que j'ai. On peut peut-être vous dire, ah, nous croyons que c'est correct ou c'est pas nous qui décidons, mais, mais je pense que c'est important que les gens sachent la vérité.
c'est important que vous ne vous roulez pas, vous ne vous rouliez pas de la patte parce que c'est important, votre vie compte, votre temps compte, votre énergie compte. Donc valorise tout ce dont vous allez donner à cette entreprise. L'entreprise est là pour faire du profit. Donc il va essayer de minimiser les dépenses autant qu'il peut, euh, autant possible. Mais vous aussi, vous êtes là pour gagner votre vie et elle a gagné décemment, de façon honorable. Right? C'est ça ce que je voulais vous partager aujourd'hui. Je vais mettre l'article dans la barre de description. Vous allez, vous allez lire l'article et surtout faites attention tout simplement. C'est le but de cet article, c'est le but de cette vidéo que j'ai fait. Faites attention, faites de recherche et, et, et voilà. Et ce n'est pas cette entreprise. Il y a peut-être d'autres qui font comme ça, mais ce n'est pas ce n'est pas toutes les entreprises qui sont comme ça. Il y a des entreprises qui sont bien, qui font des choses bien. Euh, mais vous le savez, les entreprises multinationales n'ont pas une bonne réputation. Donc, vous savez d'autres que je ne vais pas nommer, qui sont en Afrique, qui font des bêtises, ou dans d'autres pays aussi qui font n'importe quoi. Donc, c'est comme ça qu'ils sont, ok? Mais ils sont là pour faire du profit. Mais plus on gagne, plus on veut en gagner beaucoup, beaucoup, beaucoup. Mais ne vous faites pas avoir, faites vos recherches. Voilà, c'est ça que je voulais vous dire. Je vous souhaite une belle journée. Profitez bien de votre journée et on est ensemble. On se dit à très très prochainement pour une autre vidéo qui va vous apporter beaucoup beaucoup de ressources. C'est ça mon rôle. Et surtout, mettre en place un plan d'action, commencer quelque chose pour votre plan d'immigration. Donc, on est ensemble. À très bientôt. Bye bye.